cette semaine à Scolaire Le Monde, nous avons le grand privilège d'interviewer Laurent Duvernay-Tardif. Laurent Duvernay-Tardif est né en 1991 dans la ville de Saint-Jean-Baptiste au Québec. Il est médecin depuis 2018. Il est aussi un joueur de football professionnel. Il a gagné le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en 2020. Il est le seul Québécois à avoir gagné le Super Bowl. Il reçoit la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. En 2013, alors qu'il joue pour McGill, il remporte le titre du meilleur joueur offensif universitaire. Saviez-vous que son grand-père, Guy Tardif, a déjà été ministre au gouvernement du Québec? La Fondation Laurent Duvernay-Tardif existe depuis 2017. Elle encourage les jeunes à faire de l'activité physique. Il a joué dans le dernier Bye Bye. Désolé, je suis venu plus vite que j'ai pu. Cet été, il est venu tourner une publicité de lait à la ferme d'Agou à Saint-Aubin. Nous en avons profité pour le rencontrer et faire une entrevue. En tant que petit gars de la campagne, j'aime bien un bon produit de la campagne. Moi-même, j'ai été... Conçu à la campagne, juste en haut, là. Une soirée où j'étais légèrement vêtue de la... Ça va être correct, maman. OK. Tout jeune, j'étais un gros fan de lait. Et aujourd'hui, je continue de me payer la traite. Et j'espère, Tardif, t'es le porte-parole! Hey, êtes-vous un vrai producteur? Benquin! Tu remarques, il est pas top comédien, lui non plus. Benquin! Au Québec, avec près de 5000 fermes, ça en fait des producteurs. Benquin! Et des productrices. Oui, madame. Et des robots de traite. Exact, robot. Hourra! T'es un bel exemple d'un secteur de plus en plus moderne. Arrimage au pied, réussi. Et avec de plus en plus de lait bio, on est prêt à affronter l'avenir. C'est parce que c'est du fumier, ça. À la famille du lait! À la famille du lait! En parlant de famille, je peux-tu en parler, là, de ta conception? Non. OK. Le lait, recommandé par Laurent, un grand petit gars de chez nous. Parlez-moi de votre parcours dans le football. Mon parcours de football, écoute, j'ai commencé à jouer quand même tard. J'ai commencé en secondaire 2. À l'époque, je jouais ligne défensive. C'est seulement à ma deuxième année d'université que j'ai transitionné vers l'offensive. Puis c'est là que ça s'est mis à bien aller aussi. J'ai été repêché en 2014. Puis ça fait maintenant 8 ans que je joue dans la NFL. Fait que, on dirait que ça fait quelques années seulement, mais ça fait quand même un petit peu que je joue au football. Quels sont vos objectifs pour la prochaine saison? Ben, les objectifs, d'abord et avant tout, je pense que c'est de retourner sur le terrain. Hein. Je veux pas, ça fait 1 an que j'ai pas joué au football. Me réintégrer dans l'équipe, prendre ma place. Puis après ça, ben, une fois que ça sera fait, ben, ça va être gagner le plus de parties possible. Puis on va espérer gagner un Super Bowl. Quel métier sacrifierais-tu si tu devais choisir un des deux? Ça, c'est une question que je déteste parce que j'ai travaillé tellement fort pour essayer de faire les deux en même temps que quand les gens me demandent de choisir, je me dis pourquoi on choisirait au bout du compte. T'sais, on dirait que j'ai travaillé
tellement fort, puis fait tellement de sacrifices pour essayer de montrer que c'était capable d'avoir 2 passions puis 2 projets en même temps, que j'ai vraiment pas envie de choisir en fait. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit? Tu sais, au début, je voulais être ingénieur. Puis en année, je me suis rendu compte que être ingénieur, c'est aussi beaucoup de travail devant un ordinateur. Puis je déteste ça, moi, taper devant un ordinateur. C'est là que la médecine est devenue intéressante. Puis pour moi, c'était un peu comme la balance parfaite entre les sciences pures puis aussi les sciences humaines, parce qu'il faut que tu interagisses avec les gens pour être un bon médecin. Comment avez-vous vécu la défaite en finale des Chiefs? Tu parles au Super Bowl? Crève-cœur, hein, on se le cachera pas. C'est sûr que moi, j'ai suivi l'équipe toute l'année. Je continuais à parler avec les gars. Je savais à quel point c'était important pour eux de gagner ce match-là, puis ils n'ont pas réussi à le faire. Fait que c'est sûr que tu te sens un petit peu loin, mettons, quand tu es à Montréal, puis que les gars sont à Tampa Bay, puis qu'ils perdent. Comment on se sent d'être un des rares Québécois à avoir gagné ce Super Bowl? Donne-moi la chaudière de la porte. Un des rares Québécois ou le seul Québécois? Un des rares Québécois. Ah, je pense que c'est le seul, moi. Ça feel vraiment good. Non, mais comment on se sent? Mais on se sent fier. Je pense qu'on se sent fier de son accomplissement personnel, mais on se sent fier aussi de faire pour le Québec, pour le Canada. Puis moi, je l'ai senti quand j'étais à Miami. On avait comme un noyau de fans à Kansas City qui nous supportait. Mais moi, j'avais aussi un noyau de fans ici au Québec qui me supportait. Puis c'est de la pression, mais en même temps, quand tu réussis à gagner, ça te rend extrêmement fier. Comment as-tu concilié les sports d'élite puis les études? Beaucoup de sacrifices, j'imagine, mais tu sais, moi j'aime ça l'école, puis j'aime ça le football, puis à un moment donné, j'ai décidé de laisser tomber le football quand je suis rentré à l'université parce que je pensais que la médecine allait être trop difficile. Puis au bout du compte, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'en avais besoin. J'ai besoin de la médecine pour être un meilleur joueur de football. Puis je pense définitivement aussi que le football m'a aidé à être un meilleur joueur, un meilleur étudiant en médecine. Fait que c'est complémentaire, c'est une question d'équilibre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être blessé gravement? C'est quoi que t'entends par gravement? Ben, comme une grosse blessure, là. Ouais, on dirait que je dis tout le temps que j'ai été chanceux et que je me suis pas blessé beaucoup, mais quand je commence à les regarder, j'en ai quand même eu quelques-unes. En 2018, je me suis cassé la jambe. J'ai été à l'écart de pas mal toute la saison. J'ai dû avoir une chirurgie, puis c'est difficile de revenir. Tu veux pas, on vieillit. Puis de faire la physiothérapie, de faire toute la réhabilitation, de réapprendre à marcher pour éventuellement réapprendre à courir, puis peut-être réapprendre à jouer, ça prend beaucoup de détermination puis de résilience. As-tu aimé jouer dans le Bye Bye 2020? D'après toi? Préposez la salle de tri, s'il vous plaît. Non, c'est beaucoup trop. Désolé, je suis venu plus vite que j'ai pu. La dernière fois, il a passé à travers du mur. C'est pas grave, monsieur Duvernay-Tardif, on est habitué. C'est quoi le jeu? Pourriez le raccompagner à la maison? 10-4. Hut, hut! Attention, M. Caron. Ah, mon cotitch! C'est quoi votre adresse, M. Caron? Hey, reprends ton souffle, la jeune, là. Assieds-toi. Pas longtemps, par contre. On est dans le jus en haut. Ah oui, je vois ça que t'es dans le jus, là. Tu devrais te mettre des chamois en dessous des bras. On dirait que tu fais de la pression. M. Caron, tout le monde en fait de la pression en haut. On fait tout notre gros possible, des médecins, des infirmières, et même des enseignants, des physiothérapeutes qui sont venus aider. Puis en plus, il faut que je prépare mon retour pour les Chiefs de Kansas City. Aux États? Pauvre petit gars. Finis tes études de docteur, là, puis après ça, là, tu deviendras mon médecin de famine. Deal. 2 verges de distance. C'est vrai, M. Caron, vous avez raison, excusez-moi. C'est pour ça que je suis là. Des fois, ils ont juste besoin de parler, hein. Merci pour vos conseils, M. Caron. Bonne journée. Hey, je t'ai dit qu'il y en a perdu, hein. J'ai peur d'être rendu à son âge. Va te prendre un hot dog. Ouais, j'aimais ça. Quel est le secret de la persévérance? Le secret de la persévérance? Je pense d'être passionné. Tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, là, tu comptes pas les heures puis tu t'arranges pour que ça fonctionne. Mais moi, c'est un peu ça mon approche. J'aime ça jouer au football, j'aime ça étudier en médecine. Puis après ça, tu te donnes les moyens pour réussir. Tu penses à tout le temps que tu mets devant ton écran à regarder Facebook, Messenger, TikTok, toutes tes patentes. Si tu passes un peu plus de temps à étudier, à travailler et à faire ce qui te passionne vraiment dans la vie, je pense que tu peux accomplir vraiment des grandes choses. Est-ce que ça a toujours été facile de combiner le football et les études? Non. Je pense que c'est des défis, hein, puis des fois, il y a des moments dans l'année où est-ce que
tu as des examens, tu es sous pression, le football, ça va pas nécessairement comme tu veux, puis il faut que tu étudies quand même ta médecine. Fait que c'est sûr que tu dois jongler avec ton horaire un peu. Mais quand tu atteins des accomplissements, des objectifs que tu t'es fixés, quand tu marches sur le stage à McGill puis que tu gradues en médecine puis que tu obtiens ton diplôme après 8 ans d'efforts, ben on dirait que ça vaut la peine. Pourquoi avoir choisi la médecine? Ben pour moi, la médecine, c'est un peu comme l'équilibre entre les sciences pures, l'anatomie, la physiologie, puis les sciences humaines, parce qu'au bout du compte, ce qu'on fait, c'est qu'on interagit avec des patients. Puis t'as bien beau connaître exactement c'est quoi le diagnostic, le problème, la maladie, il faut que tu sois capable de le communiquer aux patients. Puis ça, c'est l'art de la médecine. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce défi-là de connaître, mais aussi d'être capable de vulgariser. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez accepté de supporter la persévérance scolaire? Oui, absolument. Puis tu sais, pour moi, la persévérance scolaire, c'est plus que juste étudier les mathématiques, du français puis de l'anglais. La persévérance scolaire, c'est de se trouver une passion. C'est d'aimer ce qu'on fait, c'est de mettre les efforts, de croire en nous-mêmes, de renforcer son estime de soi. Tu sais, c'est trop facile de juste dire étudier puis vous allez être bon. C'est plus que ça. Il faut se motiver, il faut être persévérant, puis il faut se trouver des passions. En tant que médecin, est-ce que vous pouvez soigner vos coéquipiers? Écoute, quand je suis à Kansas City, ma job c'est de jouer au football, puis je m'en tiens à ça parce que je pense pas que Coach Reid aimerait bien ça si je commençais à donner des diagnostics à mes coéquipiers. Quand est-ce que vous allez recommencer à jouer au football? En fait, je suis allé à Kansas City il y a 2 semaines de ça. Je continue à m'entraîner, puis là, le camp d'entraînement commence dans 2 semaines, le 25 juillet. Fait que je vais arriver à Kansas City gonflé à bloc. C'est quoi la principale raison pour votre pause du football? D'après toi? Pour la COVID, sûrement. Mais encore? Pour soigner les gens? Exactement. Pensez-vous jouer un jour pour les Alouettes de Montréal? Oh! Tu sais quoi, quand je jouais à McGill, on jouait sur le même stade que les Alouettes. C'est sûr que moi, j'ai toujours regardé les Alouettes en me disant « Oh my God, le niveau professionnel, tout ça », mais après avoir joué dans la NFL pendant quelques années maintenant, je pense que c'est là ma place. Puis non, je pense que quand ça va être fini dans la NFL, ben, ça va être le temps de pratiquer la médecine. Moi, cet été, je suis allée à l'île d'Orléans. J'ai fait du vélo, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du camping. On est allé voir plein de magasins. Cet été, je suis allée au Mille-Îles en bateau pendant 8 jours. On s'est baigné. On est allé voir des îles. Cet été, je suis allée acheter un motorisé avec mon père. On a acheté des poules. Puis on s'est beaucoup baigné. Cet été, je suis allée sur la côte nord. On s'est beaucoup baigné, on a acheté des souvenirs. Puis c'est pas mal ça, là. Cet été, je suis allée à Complexe Atlantide avec Gérard et Rosalie. Moi, je suis allée en Gaspésie. Ben, j'ai fait le tour de la Gaspésie. J'ai fait du vélo. Je suis allée... j'ai pas fait le tour, fait que je suis allée voir le Rocher Percé, les fous de bassin. Cet été, je suis allée à Québec. Ben, je suis allée au glissade-d'eau. Cet été, moi, je suis allée à la ronde avec mes 2 meilleures amies, Eve et Flavie. Puis c'était la première fois à Flavie. Fait que on est plus restés dans le monde des petits. C'était le fun pareil. Cet été, j'ai allé à un programme d'art avec mon ami. Puis tous les 2 journées, il y avait un artiste différent. Cet été, moi, je suis allée à Forestville. On a fait un peu le tour, là. Puis je suis allée au Parc Canada à Forestville. Cet été, je suis allée à Lac-Duc avec mon cousin faire de la motocross. Cet été, je suis allée chez ma tante. J'ai aidé ma mère à préparer la fête de ma tante. On a fait un feu. Après ça, on a fait péter des feux d'artifice. Et j'ai joué au soccer avec ma cousine et mes soeurs et mes frères. J'ai aidé mon père à faire quelques travaux dans le sous-sol, puis c'est tout. J'ai joué à Roblox, puis j'ai eu des Robux sur un jeu, j'ai acheté un pass, puis il y avait le chapitre 2 du jeu, je me suis suicidée dans le vide.
Je pouvais pas mourir. C'est pour ça. Cet été, j'ai fait plusieurs choses, comme j'étais allée en ski-loup, j'étais allée à la ronde, j'ai fait beaucoup d'activités différentes. Cet été, j'ai allé baigner. Cet été, j'ai beaucoup dessiné. Je me suis vraiment pratiquée. Le nom articycle? Le nom articycle vient de la combinaison entre art et cycle pour vélo ou pour un cycle de répétition. Que représente le BMX dans votre vie? Le BMX, c'est ma vie. Je me lève le matin, c'est vraiment... le BMX, c'est mon meilleur ami, c'est ma copine, c'est avec lui que j'ai eu plein d'aventures, c'est lui qui m'a donné plein d'opportunités. Combien d'heures de pratique ça vous prend pour faire un tel spectacle? Pour commencer à enchaîner des figures au niveau du BMX, on peut parler d'environ 5 ans. Dites-nous toutes les sortes de spectacles et de services que vous donnez. On fait beaucoup les écoles, les festivals, des fois on fait des projets commerciaux. Il y a toujours des risques de blessures, mais quand le sport est fait à répétition, dans les environnements convenables, avec le bon équipement, on est capable de réduire ce risque-là. Vers l'arrière, pencher la tête sur le côté, passer dans la fléche. On va lever les bras haut dans les airs, on met de la tension dans les doigts, on fait comme si on tenait un gros ballon. Après ça, on monte ça à la main. Nice! Est-ce que vous êtes prêts à faire les 3 pauses l'un à la suite de l'autre? Oh my god! Est-ce que vous êtes prêts à faire les 3 pauses l'un à la suite de l'autre? Yeah, let's go! Let's go! 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Nice, guys. Et là, si tu veux remonter, tu tournes de l'autre côté sans s'opposer. Et pause, 2, 3, 4 et 3. Tourne. Remonte. Nice. Allez, on s'applaudit, gars, c'est bon. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient faire différents tours de BMX? De prendre son temps, d'essayer de s'informer sur quelle figure et par où commencer. Pour pas commencer par une figure qui est trop difficile, puis se décourager. Puis c'est pas nécessaire d'avoir un vélo à 2000 $, un vélo d'entrée de gamme à 350, c'est suffisant.